Ce matin, dans le cercle des leaders féminines, on a eu une question super intéressante, enfin une réussite. En fait, c'est une des membres, donc Amélie, si tu passes par là, qui voulait vendre son accompagnement, qui est en train de créer son accompagnement long terme, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, c'était plus des petites prestats, style consulting ou des trucs comme ça. Et en fait, elle nous disait qu'il y avait une nana qui était intéressée pour son accompagnement. Elle voulait le faire un peu en mode bêta-test et tout ça. Et la nana a négocié son prix. Et du coup, on lui dit fais attention, faut voir si t'es aligné avec ce prix-là, si t'as pas envie de le baisser et tout ça. Elle nous dit qu'elle a accepté, mais en échange que la nana lui fasse des retours, écrits, des vidéos, etc. Et j'aimerais parler de deux choses. C'est possible de baisser son prix parce que c'est en bêta-test et que vous êtes en train d'ajuster votre accompagnement. C'est possible. Il faut voir si vous êtes aligné avec ça, si vous êtes OK avec ça, déjà de 1. Mais il faut mettre des limites. Dans le sens, les personnes qui veulent payer moins, c'est parce qu'elles déjà elles reconnaissent pas la valeur de ce que vous leur apportez. Je vous en parle juste après. Mais il faut mettre des limites. Si tu acceptes de baisser le prix de ton accompagnement en retour d'échange, vous pouvez accepter, mais alors il faut être au clair avec les coachés. Enfin, leur rappeler toutes les semaines ou tous les 2 semaines, à la fréquence que vous voulez. Leur rappeler de faire ces retours, de leur demander comment ils se sentent, etc. Leur rappeler aussi constamment que si vous avez baissé le prix, c'est justement pour avoir ces retours. Leur rappeler leur engagement.